bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit too. Ma douce, ce n'était pas une petite fille qu'on appelait ainsi. C'était une petite chèvre toute jeunette, toute proprette, blanche comme la neige, avec juste assez de barbichette au menton pour avoir l'air d'une personne très sage. Dans tout le village, il n'y avait pas de bête plus facile. Tous les enfants montaient sur son dos. « ma douce !» Il lui pinçait les flancs, lui tirait les joues, lui arrachait les poils, et elle, la brave, clignait seulement des yeux, tournait un peu la tête, attendait que ce fût fini. Naturellement, on ne l'amènerait jamais à la foire, avait dit le fermier. Et la fermière, qui pourtant n'aimait pas les bêtes à la maison, faisant une exception pour celle-là, riait d'entendre le bruit des sabots frappant les carreaux de la salle, quand ma douce tournait autour de la table, dans la cuisine, en mendiant une croûte de pain roulée dans le sel. Cela dura, puis un beau jour, hélas, que se passa-t-il? Est-ce vrai qu'un étranger passant dans le village lui fit brouter dans le creux de sa main du tabac sec tiré de sa poche et que ma douce en éternua 3 fois? En paissant dans la montagne, a-t-elle marché sur une mauvaise bête? A-t-elle mangé de l'herbe au fou? En tout cas, du jour au lendemain, la voilà qui est devenue endiablée. On s'en est aperçu d'une manière bien simple. Dès qu'un enfant est monté sur son dos, elle, qui d'habitude ne bougeait pas plus qu'une borne, elle s'est secouée de telle façon que le petit a roulé par terre en se faisant une grosse bosse au front. « Mais dis donc, la douce, qu'est-ce qui te prend ?» a demandé la fermière en s'avançant vers elle. Ma douce l'a regardé venir, puis elle a pris son élan, et vlan, d'un grand coup de tête en plein milieu du ventre, elle l'a envoyé s'asseoir par terre à côté du bébé. « Cette bête est malade, » a dit le fermier en voyant ça. « Il faut l'enfermer. »« Ah, ouiche, cours après, mon pauvre homme !» 1 heure, 2 heures durant, la poursuite tourna entre les bâtiments. Tout le monde s'y mit. Le maître avec sa fourche, les valets avec des bâtons, les chiens avec leurs crocs. Ma douce, qui semblait avoir 100 000 démons dans le corps, passait à travers toutes les attaques, culbutait les gens, tenait tête aux chiens. On la croyait cernée ici, on l'apercevait à l'autre bout de la cour, qui semblait faire la nique aux poursuivants. « Si je t'attrape !» grondait le fermier vert de rage. Il l'attrapa tout de même, et la poussa dans un petit réduit, sans air et sans lumière, et la battit si fort, pour passer sa colère, que, si ma douce n'eût point l'échine rompue ce jour-là, vraiment c'est qu'elle avait les os solides. Mais, une demi-heure après, elle se promenait dans la cour, ayant brisé, à force de ruades, la porte de sa prison. Dès lors, une nouvelle vie commença pour ma douce. Elle semblait avoir pris à tâche de rendre fous les gens. Un jour, c'était la lessive qu'elle tirait hors du pré, bourrait dans le fossé. Une autre fois, un bol de crème qu'elle retournait. Elle entrait dans les jardins et mangeait des salades. Elle défaisait le bord des toits de chaume. Naturellement, à chaque nouveau méfait, elle était battue. Et ça ne la rendait pas moins méchante. Mais on l'appelait toujours ma douce. Que voulez-vous? L'habitude. Des bêtes comme ça, disaient les vieux, inquiets. Faut pas les garder. Pardi. Le fermier avait bien essayé de s'en défaire, mais personne n'en voulait. On la connaissait trop dans les pays à la ronde. Et quand, de temps en temps, un étranger s'en allait par là, on lui disait « Au village, là-bas, vous ferez attention, il y a une chèvre blanche, mon bon monsieur, qui est une bête maudite. Garez-vous d'elle. » Pourtant,
Le lendemain du jour où Madouce entra par effraction chez le garde champêtre et brouta tout le jasmin qui décorait les murs de la maison, le fermier sentit qu'il fallait prendre une décision. « Je l'amènerai chez le boucher, dit-il. Ça fera une bonne laitière de moins dans mon troupeau, mais il n'y a plus à hésiter. Tant pis. » Il partit donc vers le bourg, tenant Madouce en laisse au bout d'une grosse corde. « Monsieur !» dit une petite voix derrière lui, juste comme il allait sortir du village. « S'il vous plaît, monsieur !» C'était un petit infirme, un enfant handicapé, qu'on laissait vivre là par charité, dans une masure si vieille qu'on ne savait seulement plus si elle appartenait à quelqu'un. On l'appelait Loulou, du seul nom qu'on lui connut, l'ayant trouvé un jour sur le bord de la route. Il avait dans le côté droit un mal étrange, un gros bobo, auquel les médecins ne comprenaient rien. « S'il vous plaît, monsieur, » redit-il d'une voix pleine d'angoisse, « qu'est-ce que vous allez faire de la douce ?»« Je l'amène chez le boucher, » dit le fermier. « Ça fera de la bonne viande, puisque je ne peux plus la garder. » Le petit ne dit rien d'abord, et il lui roula sur les joues 2 grosses larmes. « Elle est si jolie, » soupira-t-il. « Elle était si gentille. »« Oui, » dit le fermier en soupirant à son tour. Ça lui faisait mal au cœur à cet homme de mener à la boucherie une bête qui avait été le joujou de ses enfants. « Moi, je la garderai bien, » dit Loulou enhardi. « Elle ne ferait pas grand mal ici, c'est loin de tout. »« Mon pauvre petit, elle te tuerait, tu n'aurais pas seulement la force de la tenir. S'il vous plaît, » dit seulement Loulou avec ses grands yeux pleins de fièvre. « Eh bien, c'est comme ça. » Le fermier n'a pas pu résister à ces beaux yeux-là. Il est reparti vers sa ferme en laissant Loulou et Madouce tous les 2 en tête-à-tête. Oh, ça n'a pas traîné. Madouce s'est laissée mener dans le pré, et même elle a regardé avec curiosité Loulou planter un piquet pour y attacher la corde. Alors, elle a pris son élan, et elle a donné un grand coup de tête dans le côté de Loulou, là où il y avait le mal. Oui, et Loulou est tombé par terre avec un cri sourd, et il n'a plus bougé. Et Madouce s'est trouvée si surprise qu'elle s'est approchée à petits pas. Loulou a ouvert les yeux et levé la main. Madouce n'a pas reculé, et Loulou lui a caressé le menton. C'est bon de ne pas être tout seul quand on souffre tant. Est-ce que Madouce l'a senti? Bien sûr, les bêtes comprennent toujours les petits enfants malheureux. Sa méchanceté est partie d'un coup. Jamais plus elle n'a donné de coups de pied dans le seau qu'on venait de traire. Jamais elle n'a quitté le petit pré de Loulou pour aller vagabonder sur les salades. Madouce est redevenue Madouce. Et si je dis que son bon lait a guéri le bobo de Loulou, me croira-t-on? À bientôt les amis!